Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de la naissance d'une nouvelle crypto-monnaie et par l'un des moindres. Cela vient d'un pays, la République dominicaine. Alors, du coup, nous allons en parler plus en profondeur tout à l'heure. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Voilà. Et donc, après le Salvador qui a initié cette adoption massive autour du Bitcoin en légalisant le Bitcoin comme monnaie de souveraineté autour à côté du dollar. Alors nous avons vu ensuite le deuxième pays qui était le Salvador et qui était la République centrafricaine, disons, qui a aussi accepté le Bitcoin comme monnaie de souveraineté, créant cette adoption aussi autour des crypto-monnaies. Voilà un autre pays encore, la République dominicaine, qui se lance dans la course en créant sa crypto-monnaie qu'on appelle le BMC. Donc du coup, nous allons rentrer en profondeur tout à l'heure. Mais d'abord, avant de poursuivre, il faut d'abord expliquer un peu dans quel contexte ça a été créé et quelles seront les implémentations qui vont être faites grâce à cette crypto-monnaie. Alors, sachant déjà que la République dominicaine est l'un des pays des Caraïbes qui partagent l'île Istopanial, voilà, c'est un peu compliqué, voilà, avec Haïti à l'ouest, connu pour ses plages et ses stations balnéaires, voilà, et ses golfs, voilà, parce que là-bas, les gens, en tout cas, pour essayer de bronzer et tout ça, pour essayer de, en tout cas, de voir des belles plages, vont dans ces endroits-là, voilà, vers les Caraïbes. Alors, une population qui est de 10,95 millions d'habitants, on va dire pratiquement 11 millions d'habitants, alors vont basculer aujourd'hui dans le domaine de la crypto-monnaie. Revenu par habitant, ça fait 17 060 dollars pesos. Voilà, c'est le pesos dollar qui est utilisé là-bas comme monnaie. Alors, cela fait l'équivalent de 320 dollars, environ 213 615 francs CFA. Voilà ce que c'est. Voilà. OK. L'espérance de vie tourne autour de 114 ans et le taux de croissance par population est de 1%. La langue officielle, c'est l'espagnol et il y a autour de statistiques en termes d'hommes, nous avons seulement que 71% d'hommes et 77% de femmes. Alors les femmes sont nombreuses là-bas, voilà, et des belles femmes aussi. Voilà, elles sont nombreuses là-bas. Voilà, ceux qui veulent aller bronzer, voilà les informations. Voilà, capitale Saint-Domingue. Voilà, superficie 48,690 km². Longueur de côte 1,288 km. Masse terrestre 1,8 fois la taille de la Bretagne. L'archipel se compose de 10 îles. L'archipel se compose de 10 îles. Voilà. Et donc, en termes de fuseau horaire, c'est le fuseau horaire atlantique qui est utilisé. Alors, si on regarde à partir de la Côte d'Ivoire, ils sont en retard de 4 heures à partir de la Côte d'Ivoire. Voilà, quand nous regardons ici. Voilà les informations que nous avons sur la République dominicaine avant même de rentrer dans le protocole. OK? Donc, ayant présenté déjà, on va dire la cartographie, on a fait le portrait de la République dominicaine. Maintenant, nous allons dire qu'est-ce qui se passe. Alors, ils ont fait un partenariat avec Tron, la crypto-monnaie Tron. Alors, c'est très important. Alors, la République dominicaine a choisi Tron comme blockchain pour l'implémentation de sa crypto-monnaie locale numérique officielle
dénommée dénommé Dominica Coin. C'est le nom de la crypto-monnaie Dominica Coin ou le DMC. Voilà le nom de la crypto-monnaie nationale dominicaine. À travers cette action, ils viennent emboîter le pas au Salvador, voilà, et récemment à la République centrafricaine avec son projet Sango, une révolution majeure pour notre époque. Avancer, et l'objectif ici, c'est de faire avancer, voilà, les Caraïbes, voilà, les pousser à rentrer, voilà, dans le numérique et dans les innovations technologiques. Voilà. Et donc, le Parlement dominicain encadre actuellement tout ce qui est commerce virtuel à travers des lois déjà établies. Alors, ils sont très avancés déjà concernant, voilà, l'adoption. Alors, voilà une déclaration venant du Premier ministre. Il s'agit d'une étape historique pour la Dominique dans sa volonté d'améliorer la croissance économique en adoptant l'innovation numérique et en désignant le protocole Tron comme infrastructure nationale de blockchain, a déclaré le Premier ministre Dr. Roosevelt Kerry. Voilà sa déclaration. Voilà, et donc c'est pour pousser voilà, l'archipel à rentrer plein pied dans les nouvelles technologies. Et vraiment, c'est pas n'importe quelle technologie, mais c'est la technologie blockchain qui a été choisie. Alors, ils ont pris déjà une blockchain publique qui n'est rien d'autre que Tron, 14e du marché, voilà, 16e au niveau de CoinGecko, mais 14e au niveau du classement sur CoinMarketCap. Alors, Tron a été choisi pour l'implémentation de leur crypto-monnaie, c'est-à-dire que leur crypto-monnaie sera natif de la blockchain de Tron. Et ce qui va pousser, voilà, Tron, voilà, au firmament. Ok, donc continuons. Cela contribue aussi à l'intégration des petits États insulaires en développement comme la Dominique dans l'économie mondiale. Voilà, à travers cet acte, ils vont aider, voilà, les différentes îles qui sont là-bas alors à rentrer dans l'économie mondiale. Voilà. Et donc, ces différentes îles qui vont rentrer dans l'économie mondiale, cela va aider l'archipel en entier pour, voilà, on va dire, l'adoption massive autour des crypto-monnaies. Alors, près de 11 millions d'habitants vont commencer à s'intéresser aux crypto-monnaies. Alors, tout ça va donner un coup de pouce au Bitcoin par ricochet, à Tron par ricochet aussi à leur propre monnaie. Et tout ça, l'un dans l'autre, c'est l'adoption massive qui se fait autour des crypto-monnaies. Et comme je le disais dans les vidéos précédentes, ce sont les pays et les institutions maintenant qui font la cour aux crypto-monnaies. Alors toi, en tant qu'individu, on ne demande même pas toi-même à ton avis pour dire non, est-ce que tu aimes, est-ce que tu n'aimes pas. On ne parle plus de toi. On parle des institutions, on parle des pays en entier. Alors si ça ne te parle pas pour que tu te réveilles, c'est plus que quoi qui va te réveiller encore. Alors, le taux d'inflation est très élevé là-bas. Le taux d'inflation est de 8,24% pour le taux d'inflation. Alors, ça fait que le pouvoir d'achat, quel qu'elle soit, même s'ils ne sont pas beaucoup, mais ça agit sur le pouvoir d'achat, le taux d'inflation. Alors, le taux de corruption est de 30, ce qui n'est pas bon. Voilà. Et donc, tout ça, avec les monnaies numériques aujourd'hui, la crypto-monnaie nationale, tout ça va venir corriger beaucoup de choses, avec aussi le fait que le tourisme est beaucoup développé là-bas. Alors, avec ces stations balnéaires, tout ça va permettre à l'archipel de drainer encore beaucoup de touristes et encore qui vont venir avec les capitaux, vont pouvoir échanger, voilà, ces capitaux-là en crypto-monnaie pour pouvoir faire les différentes transactions. Parce que certains pays, voilà, qui n'ont pas encore compris, alors les peuples vont s'expatrier directement dans ces zones-là pour aller devenir des richismes de personnes là-bas, faire des investissements énormes dans ces zones-là. Pour d'autres même vont payer même une île complète. Alors, vous devez comprendre là que le monde de la crypto-monnaie, c'est vraiment actuellement le Far West
Alors ce Far West là, c'est le moment de vraiment s'enrichir en sachant où mettre l'argent. Alors c'est le bon moment pour vraiment investir parce que quand tous les pays vont commencer à se réveiller, alors le prix du Bitcoin et des crypto-monnaies vont atteindre des firmaments. Alors ça va être difficile pour le citoyen lambda de s'approcher, d'atteindre certains objectifs. Voilà. Une autre information importante concernant voilà, cette implémentation, voilà, il faut dire que l'île, voilà, comment on appelle, de la République vraiment est un pays, on va dire un pays en développement qui est en train de faire tout pour se donner de la visibilité. Le fait de venir prendre tronc, le fait de venir prendre tronc, on avait dit dans la vidéo précédente, Tron a cité plein de stablecoins que vous utilisez beaucoup, l'USDT, vous n'oubliez pas qu'il fait partie du protocole Tron. Alors du coup, toutes ces crypto-monnaies qui sont liées à Tron aussi vont aussi avoir aussi cette même légalité et aussi en créant eux aussi les DMC, voilà, Dominica Coin. Tout ça va permettre à la République vraiment d'avoir une visibilité quand vous allez partir plus tard, des années après, en faisant des recherches, en tapant les pays qui ont adopté les crypto-monnaies, ils seront dans la liste. Alors, selon troisième de cette liste-là, des pays qui vraiment sont favorables aux crypto-monnaies parce que beaucoup d'investisseurs aujourd'hui cherchent ces gens d'endroits pour pouvoir faire leurs différentes implémentations, voilà, car ils ont des startups à développer. Voilà. Et par ricochet, tout ce que nous sommes en train de faire, comme je l'ai dit, étant donné que ça va être sur la blockchain Tron, alors les experts disent ici là que Tron, ça va pousser Tron à faire plus de 83%. C'est-à-dire il va faire 1 fois 83. Voilà exactement ce qu'ils disent. D'ici 2024, la pièce Tron qui est actuellement à 0,06 va faire 1 fois 83, ce qui va l'amener à combien? Voilà, ce qui va envoyer Tron à plus de 4, presque 5 dollars l'unité. Alors, si les experts qui ont fait cette analyse disent que Tron va faire 1 fois 83, alors cela peut envoyer le prix de Tron qui est actuellement évalué à 0,06 à près de 5 dollars. Donc, cela est pour 2024. Alors, à vous de faire vos propres analyses. Ne prenez pas pour argent comptant ce qui est dit ici. Faites vos propres analyses avant de vous lancer sur la crypto-monnaie Tron. Je connais la crypto-monnaie Tron depuis son lancement. J'avoue qu'il y a certaines personnes qui ont dénigré même cette crypto-monnaie qui ne va pas avoir longue vie parce que c'est depuis 2017 que Tron a été lancé. Et je connais même un youtubeur en son temps qui en fait décourageait les gens même d'utiliser Tron, que c'est de la poudre dans les yeux et tout ça. Voilà aujourd'hui Tron qui vient. Les crypto-monnaies même que lui présentait là, ils sont encore en bas là-bas. Voilà Tron qui s'est positionné en 14e position sur CoinMarketCap. Et aujourd'hui, c'est un pays qui va vers Tron. Tron, ta blockchain est tellement intéressante. Viens construire notre crypto-monnaie à partir de ta blockchain. Alors, c'est pour vous dire que ce n'est pas tous ceux que vous écoutez ici qui ont l'expertise des choses. Alors, il est bon de faire ses propres recherches et puis il est bon de se former. Quand tu es formé, tu peux faire tes propres analyses et prendre tes propres décisions. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est l'exemple palpable qui est là. Alors, un market cap de 5 milliards de dollars, un volume d'échange 24 heures de 290 millions de dollars, c'est ce que Tron fait. Offre en circulation, 92 milliards de pièces sont en circulation. Sans oublier que voilà, nous sommes avec un offre total de 101 milliards de pièces qui ont été mis, voilà, on va dire, qui ont été fabriquées et 92 milliards sont en circulation. Alors, Tron a un potentiel avec l'implémentation comment on appelle, de la pièce DMC, Dominica Coin, voilà, de la République dominicaine. Alors, ça va se mettre sur sa blockchain. C'est la même chose, par exemple, pour Shiba. Quand vous voyez Shiba, il est implémenté sur la blockchain d'Ethereum. Alors, l'évolution d'Ethereum agit sur le Shiba par rapport à son évolution aussi. Donc, Shiba a, on va dire, 3 leviers d'évolution. Quand le Bitcoin monte,
ça fait monter pratiquement toutes les crypto-monnaies. Parce qu'il ne demande pas l'avis de quelqu'un. Lui seul, il a plus de 41% de, comme on appelle, du flux d'argent qui circule dans les crypto-monnaies. Donc son évolution impacte tout le monde. Donc ça va agir sur Shiba. Une autre, comment on appelle, un autre levier qui est ici, sa blockchain native, ici qui est la blockchain Ethereum. Donc l'évolution d'Ethereum aussi agit sur l'évolution de la pièce Shiba. Et avec troisième levier maintenant, lui-même sa propre communauté maintenant, a fait 3 leviers qui font évoluer la pièce Shiba. Maintenant, il y aura un 4e levier qui est en phase d'implémentation, qui est sa propre blockchain. Alors, il va créer comment on appelle, un layer 2 sur la blockchain Ethereum, mais sur la couche supérieure 2. Alors, ce qui va encore permettre à Shiba d'atteindre ses objectifs parce que les frais d'exécution seront assez réduits, pratiquement nuls, ce qui va encore accroître encore l'utilité du Shiba dans le monde physique. Voilà des choses qui vont se passer. C'est la même chose qui va se passer avec la pièce Dominica Coin. Voilà, donc cette pièce aussi, étant sur la blockchain Tron, va impulser aussi Tron pour Tron aussi. Donc Tron aussi aura au moins pratiquement 3 leviers d'évolution. N'oublions pas que la blockchain déjà revendique la blockchain, revendique l'utilité, voilà son utilité auprès de 115 millions d'utilisateurs. Alors 115 millions d'utilisateurs qui utilisent déjà la blockchain Tron. Maintenant, eux, ils vont créer les crypto-monnaies et le pays entier, c'est le pays entier, plus de 11 millions d'habitants vont encore aller s'ajouter à ce lot-là. Alors, c'est à quel niveau ça va envoyer la pièce Tron? C'est tout ça qu'il faut mettre dans l'équation en fait. Sans oublier le reste du monde qui sont fanatiques des crypto-monnaies et qui viennent à travers ces vidéos savoir que la République dominicaine est en train de se doter de sa propre crypto-monnaie qu'on appelle le DMC. Alors, par rapport aux différentes qualités que va représenter cette crypto-monnaie, alors d'autres vont encore aller interagir avec cette crypto-monnaie qui vont encore faire exploser. Donc voilà ce qu'on pouvait vous expliquer sur cette crypto-monnaie Tron et aussi par rapport à la République dominicaine qui est en train de se doter de sa propre crypto-monnaie, voilà, pour échapper à l'inflation qui est montée jusqu'à 8,4%. Alors pour échapper à tout ça, pour ne pas que leur pouvoir d'achat finisse par devenir encore plus petit que ce qu'il y a déjà. Alors tout ça, c'est pour ça qu'on crée les crypto-monnaies et aussi les flux d'argent qui viennent aussi, comme on appelle de l'extérieur, à travers aussi, comment on appelle, le tourisme là-bas qui est beaucoup développé. Tout ça aussi va rentrer dans les caisses du trésor du pays sans passer par certaines complications pour dire si c'est dollar. Donc quand vous utilisez le dollar, alors étant donné que vous utilisez le dollar, ça va passer par telle banque qui va prendre pour elle dedans. Ici, la crypto-monnaie, c'est direct. Voilà, il n'y a pas d'intermédiaire qui va prendre une commission quelque part là-bas. Alors, c'est tout ça qu'ils sont en train de regarder pour pouvoir adopter la crypto-monnaie. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Rentrez en contact pour pouvoir bénéficier de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Voilà, la formation au niveau de San Pedro, c'est avec le leader qu'on appelle Tebi Joseph. Alors, le rendez-vous est pris pour le 17 et le 18 novembre prochain à San Pedro. Rentrez rapidement en contact avec lui pour les différentes informations sur l'inscription. La formation au niveau d'Abidjan, c'est le 29, le 30, le 1er novembre prochain à Abidjan. Rentrez en contact avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions. Au niveau du Mans, rentrez en contact avec le grand leader Nyawa pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau d'Abengourou, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yapi que vous devez interagir. La formation au niveau de Korogo, c'est avec le grand leader qu'on appelle JJ que vous devez interagir. La formation au niveau, la formation au niveau de Daoukro, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yaya que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Au niveau de la ville d'Azopé, rentrez en contact avec Yves le Prince pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de l'international, rentrez en contact avec Dieudonné au niveau de Ouagadougou, au Burkina, pour vos différentes inscriptions. Au niveau de la RDC, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Faustin pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau du Sénégal, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Mahama pour vos différentes inscriptions. Voilà. Au niveau du Togo, c'est avec le grand leader qu'on appelle
voilà, Abraham, que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Voilà, tous les représentants ont été nommés. Ceux qui n'ont pas entendu les noms, les numéros se trouvent dans la description de cette vidéo. En conclusion, disons que voilà, l'écosystème des crypto-monnaies est en train d'évoluer, l'adoption massive est en train de se faire, mais quelle est toi ta part dans toute cette adoption massive? Est-ce que tu t'es préparé à tous ces trucs qui sont en train de venir dans le monde de la crypto-monnaie? Comme j'ai toujours expliqué, l'argent est en train de migrer en quittant le monde traditionnel pour venir dans le monde virtuel à travers les crypto-monnaies. Et tout ceci doit venir trouver que toi déjà, tes acquis sont sécurisés, tu es déjà positionné. Alors tout ça va venir booster un peu ces acquis-là pour atteindre le firmament, pour que tu puisses au bout du mois prochain être parmi ceux qui seront les mieux nantis en termes d'investissement en crypto-monnaie, les prochaines baleines de la crypto-monnaie. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. N'oubliez pas toujours que la formation reste pour vous la chose la plus importante dans tout ce que vous faites afin de sécuriser vos acquis, ne pas vous retrouver dans le cas des personnes qui ont perdu beaucoup d'argent juste par la négligence ou bien voilà par le fait qu'ils veulent rester là toujours en train de chercher les gratuits un peu partout et se mettre en danger. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours voilà ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.